Nouvelle vidéo qui va être la première sur la playlist de l'atelier. On va fabriquer un port ou une grue, t'appelles ça comme tu veux, pour le palan. Actuellement le palan il est sur une barre qui est suspendue sur une espèce de mezzanine. Et le problème de ça c'est que la mezzanine elle est très peu scellée sur le mur. Donc, du coup ce que j'ai réfléchi, parce que ça m'arrive quand même de réfléchir, on va prendre la barre qui est là plus la barre qui est là. C'est des barres d'acier noir d'une épaisseur de 3 mm de chaque côté, de 45. On va les couper. Puis j'ai acheté une barre de 4 mètres, donc qui est située là actuellement, qui fait toute la longueur de l'atelier. Voilà. Du coup ça on va l'ajuster, on va la poser dessus. Ce sera la première version de ce support, parce que pour l'instant j'ai pas encore réfléchi à comment je pouvais mettre des roues. Donc pour l'instant il sera manuel, c'est-à-dire que si j'ai besoin de le pousser, enfin je le pousserai à la main. Du coup on verra après par la suite si on fait une V2 ou une V1.5 avec des roulettes pour que ça soit plus facile à pousser. Donc, première chose, pourquoi est-ce qu'on fait ce support? Comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo, la moto elle s'est cassée la gueule et j'aimerais éviter que ça recommence. Notamment sur ma personne, si elle pouvait être maintenue, ne serait-ce qu'un petit peu, par quelque chose qui traverse l'atelier et qui soit bien tenu, moi ça me permettrait d'être un peu plus serein quant au trifouillage de l'intérieur de la moto. Ensuite, avec le système actuel, essayer d'accrocher la moto, sauf que si j'arrive à te retrouver les rushs, la mezzanine a failli s'affaisser. La mezzanine où est fixé le palan, c'est rabaissé. Donc, pour éviter probablement une mort certaine de la moto et de l'atelier, on va trouver un autre système pour supporter la moto, pour éviter tout problème d'intégrité référentielle sur ma personne. Tout ce qu'il y a autour de la mezzanine a failli s'écraser et être réduit en charpie. Donc on va éviter ça. Pas envie de m'amuser à nettoyer, remettre et tout, enfin tu vois quoi, perdre de temps. Va y avoir beaucoup de soudure dans cette vidéo, puisque on va prendre une barre, donc là il va falloir qu'on la coupe, parce qu'elle est un peu trop grande, mais de pas grand chose. On va les couper à 150, et puis on va faire un trou, on va les sceller dans le mur. Donc j'ai acheté du scellement chimique, on va mettre des tiges filetées de 12, donc là, pour moi, il n'y a pas trop de problème puisque ça c'est du béton. Ensuite, là, ça risque d'être plus problématique puisque c'est de la pierre. Donc, j'ai prévu un perfo pour ça. On va faire des trous de 20. On va en mettre 6 par côté. On viendra serrer ça au plus fort. Et pour éviter du coup que ça abîme la ferraille, on va faire des trous. On va faire 6 trous. Puis, on va mettre des renforts pour chaque trou, coupé à 45, et ça on va le souder directement sur la barre. On viendra visser ça sur le mur, on pourra mettre la grande barre qui est là, et le palan dessus. Pour éviter que ça flambe, on viendra mettre une barre verticale, donc il me reste encore une barre sur le côté, donc à peu près qui sera amovible, et que je pourrai bouger en fonction des besoins. C'est pas un tuto, ça te permettra de voir quand même si tu as besoin de créer ce même système. Pour l'instant, je ne sais pas du tout le résultat que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être résistant. Il va falloir qu'on soulève la moto pour enlever l'amortisseur arrière. Si tu te rappelles bien, je mettrai une photo. Pour pouvoir le nettoyer, et comme je n'ai pas de support en bas, plus c'est safe, mieux c'est pour ma personne. Voilà. Donc, on va commencer par enlever le palan, récupérer la barre et couper aux bonnes dimensions. Première étape, ça va être d'enlever le palan qui est actuellement là. Avant de dévisser les tiges filetées, il faut que je te parle de ça. Mon nouvel achat, afin de me faciliter la vie pour les démontages et remontages. C'est pas sponsor, mais j'avais besoin d'un pétard. Comme je te le disais dans chaque vidéo, quasiment. J'ai acheté ce petit bijou technologique qui fait 800 Nm et qui a une puissance de 18 volts sur 5 ampères.
C'est peut-être pas les meilleures batteries. J'ai vu qu'il y avait des 6 ampères, mais je pense que pour l'utilisation que j'en ai à l'heure actuelle, c'est un bon investissement. On défait les tiges filetées. On pourra récupérer la barre, cette barre-là. J'ai fait ça hors cam parce que ça m'a pris beaucoup trop de temps pour enlever cette barre. Le but maintenant, ça va être de couper les 2 barres. Donc on va faire 2 barres de 150. Donc 150, on va faire un trait. Voilà. Donc on a 150 et j'ai mon équerre. On va prendre la disqueuse. On passe sur les 6 trous qu'il faut faire pour pouvoir mettre les barres. On a notre barre de 150. On va laisser 5 cm de chaque côté. Donc du coup ça nous fait 140. Voilà. On va se mettre à partir de 140. Et il va falloir qu'on fasse 6 trous à l'intérieur de ça. Ce qui nous fait un trou tous les 23,3 cm. Donc le trait il est là. 23,3. Voilà. Prends le pied à coulisse. On se met bien comme il faut. Voilà. Et donc là on a notre milieu. Reste plus qu'à pointer. Maintenant, on va commencer à percer tous les trous et on sera pas mal. On va pouvoir commencer à percer, donc toujours un WD-40 spécial huile de coupe. Donc tout est pointé, tout est positionné. J'ai mis un cric hydraulique pour mettre la barre droite. Voilà. Pour faire un trou à peu près droit. Et donc du coup, on va pouvoir commencer à percer ces 6 trous, puis les 6 de l'autre. On va faire des avant-trous pour que ça soit plus simple à percer. J'ai un forêt à étage qui fait du 14. Il faut qu'on perce jusqu'à 14 puisque la tige qu'on va utiliser, l'intérieur c'est du 12. 1 plus 1 ça fait 2. Quand on prend le pied à coulisse, on obtient 2. Donc du coup ça fait 14. Cette tige de 14 soudée là où il faut. On perce. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. Se me olvidaba la mantequilla. Ya sabía que se le olvidaba algo. Du coup, on a fini de faire les trous des 2 barres. Donc on a 12 trous. On va rentrer ça à l'intérieur. C'est du diamètre 12. Ça, c'est les barres de 14. Donc on va les découper à 45. Je ferai ça probablement hors cam parce que découper 12 de 45 mm là-dedans, à mon avis, ça va être super chiant à regarder. Donc je vais t'épargner ça. Donc ça rentre là-dedans, tu vois. Et ça, après, on va les rentrer bien bloqués. J'ai regardé, normalement, ça rentre bien fortement comme avant lubrification des parties. Donc, on va taper dedans et on va les rentrer dans la barre. Et après, chaque trou, on viendra les souder dedans. Comme ça, ça sera hautement résistant. Je les coupe et je te reprends après. Ils sont tous coupés plus ou moins à la bonne dimension, en tout cas plus que 45. Ça va me permettre aussi de les ajuster au cas où. Et du coup, ça, il faut qu'on les rentre dans les trous. Je vais te montrer. Voilà. Donc, on a notre trou. Ça va rentrer là-dedans. Et après, du coup, on viendra mettre ça directement là-dedans. Et ça sera scellé au mur avec le scellement chimique qu'on va faire une fois que tout ça sera absolument prêt. Je les nettoie. On repasse sur le poste à souder et on soude toutes les cales sur les 2 barres.
On va commencer à souder. Je sais pas si je vais tout filmer. Les caméras, ils aiment pas trop. Là, on va souder à l'arc sur une tension de 5 volts a priori, je crois. De toute façon, on a déjà soudé sur la chaîne. Tu connais mon niveau de soudure. Maintenant qu'on a fini de souder et de faire tout ce qu'on avait à faire sur les barres, il va falloir les fixer au mur. Donc, on va se baser là-dessus. Il n'est pas tout à fait droit, il part vers l'arrière. Du coup, on va essayer plutôt de se mettre droit, mais toujours par rapport au haut de cette partie-là. Je vais te montrer. Donc, le but de la manœuvre, c'est... Donc, on prend les barres et on vient les mettre comme ça, qu'on va devoir sceller. Avec du scellement chimique. Donc comme ça, en s'assurant que c'est droit, sachant que j'ai un peu mal au poignet, je sais pas pourquoi. Le truc c'est que j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu, que le mur il est pas tout à fait droit dans ce sens-là. Donc il va falloir le renvoyer un peu vers nous. On va percer un trou à 8, parce qu'après il va falloir percer à 20. Je vais mettre le trou, afin que ça soit le plus droit possible, pour... éviter que ça glisse par là ou que ça reglisse par là. Perfo AEG de je sais plus combien de watts, 700 watts avec beaucoup de newton. Donc si ça veut pas me faire chier, oula, on va y aller doucement alors. C'est des chevilles de scellement de 20 par 85. Tu mets ça là-dedans. Après, il faut nettoyer. Hein. Là, c'est juste pour voir si c'est OK. Voilà. Après, tu mets la purée. Tu mets la tige filetée. T'attends que le jour se lève. Normalement, c'est bon. Je vais nettoyer ça et on scelle ça. Je l'ai nettoyé. Alors, parce que... Pourquoi est-ce que je l'ai nettoyé? En fait, si tu veux, les ingénieurs de cette technologie te disent que pour que ça tienne correctement, tu dois insérer cette cheville... tu dois insérer la cheville qui vient de tomber dans un trou propre. C'est un peu, sans faire d'allusion, un peu comme le gros trou de ta nana que tu as bouillave. Il faut que ça soit propre avant que tu puisses y mettre ta bite. Le trou doit être propre, tu vois. Propre, tu mets ton doigt dedans, tu regardes. S'il y a encore de la saleté, c'est que c'est pas propre. Tu fous la cheville. Tu la taponnes un peu, histoire que ça rentre comme papa dans maman. Tu lui trouves position adéquate. Tu la ressors pas au bout de ton doigt parce que c'est pas le but de la manœuvre. Ensuite, moi j'ai pas pris le kit parce qu'ils te vendent ça en kit. Le problème du kit, c'est que tige filetée était pas assez grande pour que ça ressorte. Donc j'ai pris 12 chevilles, puis une cartouche de mélange complexe. Tu dois correctement, tu coupes le truc, il y a un mélange à intégrer. Je sais pas si ça suffira, j'en ai pris 2. Tu remplis la cheville. Et quand je te dis tu remplis, il faut pas hésiter quoi. Voilà. Donc ça c'est bon.
pour cette première partie. Ensuite, tu prends la tige filetée vendue avec... donc c'est la tige filetée de 160. C'est du 12. C'est du 12 par 160. Tu fous ça là-dedans. Et a priori, il faut que tu tournes un petit peu pour que ça enduise bien le filetage. Normalement, si mes calculs sont exacts, il devrait rester 75. Un peu plus même. Donc on n'est pas trop mal. Le temps de séchage, c'est d'environ 25 minutes. Pour te montrer. Dans environ 25 minutes, ça sera sec. Je t'ai déplacé parce que là il va falloir percer là, et c'était là où il y avait la caméra. Je t'ai déplacé, ça fait 25 minutes. Ça a l'air d'être hyper solide. Je pensais pas que c'était aussi solide que ça. Donc, pour éviter de se planter la gueule, voilà. Pour te montrer comment ça va se passer, tu prends ta tige, tu la mets dans le trou. Voilà. Bon là c'est pas droit, mais du coup il n'y a plus qu'à mettre ça droit, faire le trou là-bas, et comme ça on aura un autre début de barre. Parce que je suis pas sûr que les trous soient pile centrés. Donc pour éviter ça, on va faire un trou là-bas, après on va faire les autres trous, et puis ça devrait être pas mal. Donc on s'occupe de ça maintenant. Là on va pouvoir prendre le niveau. On va mettre ça à peu près de niveau. On est pas mal. Voilà, là on est de niveau. Donc maintenant il va falloir faire un trou là-bas. On remplit, ça avait commencé à prendre dans la gouttière, donc du coup il a fallu que j'ajuste la gouttière. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, et après, je sais pas si je vais tout filmer, je pense que j'ai fait les deux, et les autres je vais les faire hors cam. Bon, on va débriefer. Toi, de ce que t'as vu, c'est les deux trous dans le mur, juste la barre enfoncée. Il s'est écoulé quelques heures entre la fin du clip, que tu viens de voir, l'installation complète des deux barres. Déjà, si je peux t'apporter un conseil, tu dois faire ce genre d'installation. Ne fais pas ça tout seul, parce que l'amplitude entre les deux barres, c'est trop compliqué. Pour une personne, il faut que tu regardes d'un point A à un point B pour que ça soit à peu près dans l'axe et tout ça, pour que ça rentre et que tu puisses l'enfoncer correctement. Tu peux pas faire ça correctement tout seul. Donc il y a ça. Ensuite il y a le bicomposant. Donc te donner plus d'informations. Au lieu d'en mettre 12, ce qui était initialement prévu, au final j'en ai mis que 6. Donc 3 de chaque côté. Pourquoi est-ce que j'en ai mis que 6? Déjà, je me suis dit, enfin si j'en mets 6 de chaque côté, et que tu sais, les murs et tout ça bougent, presque un peu peur qu'avec le temps, ça finisse par apporter de la rigidité sur le mur et péter le mur. Ensuite, le bicomposant, donc le scellement chimique. Si tu te rappelles, il y a une espèce de vis sans fin à l'intérieur qui te permet de mélanger le noir et le gris ensemble. Ça, c'est probablement bien si tu fais tous tes trous, que tu places tout ça, et qu'après tu viens mettre tout ce qu'il faut là où il faut. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, pour des besoins d'alignement, parce que moi, je fais un trou, je mets la patte, je mets la vis, je mets la barre, je regarde où est le prochain trou, je fais un trou, la cheville, je mets la patte, je mets la vis, etc., etc. Entre-temps, le bicomposant, lui, il a déjà commencé à faire son action. Donc, si tu te dis que là, ça fait son action au moment où tu as mis ta vis, bah, en fait, ça fait aussi son action sur la pipette. Donc du coup, tu t'en sers une fois, mais pas deux. Et tu te retrouves à devoir trouver une solution pour faire ça. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est soit tu fais tous tes trous, et tu mets toute ta crème à l'intérieur des trous, soit tu prends pas ça. Et tu prends autre chose, parce que ça, au final, ce que j'ai fini à faire, c'est prendre la seringue comme ça, là,
mettre ça dans un récipient, touiller moi-même, mettre la purée dans le trou avec mon doigt. Donc j'avais les doigts qui étaient dans un état fastidieux à la fin de cette expérience. Troisième point, comme tu le sais aussi, comme je t'avais montré, le temps de séchage dépend température intérieure dans laquelle tu mets. Donc plus il fait chaud, plus ça va vite. Je peux te dire que en juillet, avec les températures qu'on a à l'heure actuelle, plus la température actuelle de l'atelier, ça commence à faire très chaud. Ça polymérise hyper vite. On se retrouve avec 5 ou 6 minutes de débattement pour être sûr que c'est bien enfoncé, pour être sûr que c'est bien positionné, pour savoir si tu vas le retirer ou pas, et etc., etc. Parce que en même pas 10 minutes, donc si tu as besoin de refaire des ajustements, t'es probablement baisé. Il nous reste encore 2-3 trucs à faire, à savoir couper la barre de 4 mètres et l'insérer là où il faut et faire un pied pour éviter la barre ne flambe et que la barre finisse par faire une cuvette et qu'elle ne tienne plus ses barres opposées. On passe sur ces 4 mètres là. J'ai nettoyé un peu l'établi. On va utiliser, alors tu le vois peut-être pas, attends, je te montre, l'escabeau qui va servir. On essaye de mettre ça et puis on coupe. C'est à peu près mis. Quelque chose de lourd. J'ai quelque chose de lourd. Voilà, c'est installé. Prochaine étape, je vais probablement te changer de position dans un endroit probablement plus adéquat. Alors, on va mesurer 353. Alors, on va probablement prendre 355. Ça fait à peu près là. 355, c'est ici. Et puis on coupe, hein. Ça s'est mieux passé que prévu. On va essayer de le mettre maintenant. Je me suis aperçu que le mur était bien en cuvette. Donc c'est-à-dire que donc là t'es dos à l'établi. Donc je me suis aperçu que dos à l'établi, le mur, pour t'expliquer, il part comme ça. Du coup il a fallu que je fasse des renforts du côté mur, parce que du coup la barre était trop petite, mais elle est de la bonne taille si je la mets au plus proche. Donc comme je veux pouvoir la mettre comme ça, du coup elle est à la bonne taille. Maintenant, je te montre à quoi ça ressemble. Désolé pour l'obscurité, mais ce sera plus simple. Donc du coup tu vois, elle est là. Donc on est sur quelque chose de pas mal, et en termes de dureté, tu vois, si je me pends comme ça fléchit un peu. Donc pour éviter que ça flambe de trop, tu vois, que ça fasse cuvette, effet cuvette sur la barre et que du coup la barre droite devienne arrondie, on va lui faire comme un été. Donc il me reste encore une barre. Le but c'est comme ça pour soulager un peu la barre. Et ce qui serait pas mal, ça serait faire un U, que ça soit amovible, genre que ça prenne là, au-dessus, là. Tu pousses, et comme ça, après, tu peux la remettre comme ça. Si je m'aperçois que le sol n'est pas droit, ce qui est fort probable, je viendrai lui mettre un pied coulissant, faire un trou à peu près de cette longueur-là du doigt, là. Du doigt. Et lui coller un pied soudé. Comme ça, après, tu auras juste à pousser, et du coup... ça s'adapterait à l'écart du sol. Je crois que je suis un petit peu sale. J'irai, dès que la vidéo est finie, je vais aller prendre un bain comme on n'a jamais vu. C'est posé. Je te laisse admirer. Donc, pour t'expliquer comment ça se passe, t'as la barre du dessus là où il y a le palan. Là, il n'est pas encore le palan. Je le mettrai probablement un poil plus tard.
là, traque la barre fléchisse et que du coup on ait des problèmes. Très clairement, si t'es bien d'accord que si je la laisse comme ça en plein milieu, ça pète clairement le paysage et la surface, parce que du coup maintenant il y a une barre en plein milieu. Donc pour éviter ça, bah en fait du coup t'as juste à la prendre. Là c'est coulissant. Et après il y a un système, je pense que je la mettrai un peu plus haut, comme ça, et comme ça tiendra automatiquement sans que ça fasse chier. Donc du coup cette partie là est terminée. Même si probablement il y a beaucoup mieux, je pense que déjà ça dépannera pas mal. En plus il avait un, donc c'est sujet probablement à évoluer. Là il y a juste à mettre des roues, mettre un patin, ajuster, tu vois, mettre, faire en sorte que ça soit droit, mettre des patins, ajuster, tu vois. Enfin bref, on n'est pas trop mal pour l'instant. Je vais prendre une douche et je reviens. Le mec est propre. On est passé à la douche. On est redevenu couleur naturelle et c'est posé. Ça ne bouge pas, c'est résistant. C'est pas une boîte vide. Hein. Je vais te montrer ça afin que tu comprennes. C'est pas non plus hyper lourd, mais c'est pas une boîte vide. Tu vois, c'est plein d'outils, plein de ferraille et quelques tuyaux, probablement pour la plomberie. Mais en tout cas, ça fonctionne. Reste à voir si, quand on va mettre la moto dessus, ça va pas tout péter, parce que la moto fait quand même 200 kg. En attendant, si t'as aimé cet épisode, si ça t'a apporté quelque chose, si tu te sens meilleur dans la vie, tu peux toujours t'abonner, lâcher un like, mettre un commentaire. Je vous vois, vous ne mettez pas de commentaire. Si t'es arrivé jusqu'ici, tu peux mettre la barre 10 fiers. En attendant, on se retrouve au prochain épisode, qui sera probablement consacré à la sortie de la Transalp à l'extérieur, pour pouvoir après lui démonter de façon assez brutale son petit cul pour lui extraire son amortisseur arrière. Abonne-toi.